Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de Sacha. Nous allons voir aujourd'hui, il y en a déjà une qui est sortie, nous allons voir aujourd'hui le sujet du jour et laissons voir ce qui sort. Allez, c'est parti. Alors, carte très intéressante qui ce soir va nous parler donc du mental. Ou plus exactement des forces mentales. Alors, voyons voir un petit peu. Et encore une. Et puis ensuite, je vous explique ce qui se passe. Alors, carrément. Donc, 3 cartes très puissantes. Les forces mentales. Nous avons déjà pour commencer la mémoire. Alors, qu'est-ce que la mémoire mentale ? Eh bien, tout simplement, tout ce que vous avez dans votre tête par rapport à votre vécu et toutes les déductions que vous pouvez en faire. La deuxième carte, nous avons l'imagination. Donc, tout ce qui est... tout ce qui fait partie de vous, de votre propre imagination dans votre mémoire, sur le coup mémoire plus imagination, dans le mental, ça fait quelque chose d'assez sévère dans le sens où forcément on fait des déductions qui ne sont pas forcément celles de la personne face à vous. Et la troisième carte, mais carrément on a la perception. Ça veut dire que on revient sur un problème de communication tout simplement. Ce que vous dites ou ce que vous recevez en communication n'est pas forcément compris comme cela devrait l'être. C'est pourquoi on parle de perception. Allez, approfondissons tout ça et voyons où ça nous emmène. Alors, nous avons maintenant la carte du sommeil. Forcément, l'éveil. Alors, je vais les mettre devant moi. Donc je récapitule. Nous avons la mémoire, l'imagination, la perception, le sommeil et l'éveil. Voilà ce que le jeu ce soir veut vous dire. Donc lorsque vous êtes avec quelqu'un, alors peu importe, hein, que ce soit au niveau affectif, au niveau personnel, au niveau professionnel, là vraiment j'englobe. Et plus tard, dans la guidance, on verra s'il y a un domaine en particulier qui se différencie. Mais en tout état de cause, les forces mentales, en tout cas votre force mentale, puisque ce message s'adresse aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, vous parle tout simplement de... Ce n'est pas parce que... ce n'est pas parce que vous comprenez d'une certaine façon ce qu'on peut vous dire que c'est ce que la personne en face a voulu vous dire. Donc, même en remettant, et c'est là où le bas blesse, parce que le mental, bien souvent, on va pas se mentir, il est un peu menteur, parce qu'on met quand même les choses à notre sauce, on va dire ça comme ça, à notre façon de les comprendre et de vouloir comprendre d'une certaine façon, parce qu'il est toujours très intéressant pour soi-même de se dire non, mais c'est moi qui ai raison, j'ai très très bien compris ce qu'on m'a dit. Peut-être pas finalement, peut-être pas, donc faites attention à ça, parce qu'entre l'imagination et la perception, le fil est très très mince. Et est-ce que parfois on veut vous dire, ou même
ça marche à l'inverse. Ce que vous voulez dire et qui est parfaitement clair pour vous finalement, eh bien n'est pas compris en face, ou ce que vous recevez n'est pas compris à sa juste valeur, d'où énorme problème de communication. Alors on a beau répéter à tout bout de champ, oui la communication c'est important, oui certes, bien sûr que oui c'est important, c'est même la base j'ai envie de vous dire, mais ça reste la base si et seulement si la compréhension est vraiment claire, nette et précise et complètement réelle. Donc sur le coup, eh bien, ça va nous emmener à un certain sommeil, et ce sommeil à l'éveil, forcément. Alors pourquoi sommeil? Eh bien tout simplement parce qu'on se pose toujours 1000 questions sur une information qu'on a reçue et qui peut soit nous faire très plaisir finalement, ou, ou à l'inverse, nous peiner, nous rendre tristes, nous faire dire mais enfin c'est pas possible, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Donc on va rentrer dans un sentiment d'injustice, de tout ça, hein, vraiment de cette force, de ces forces mentales, eh bien nous arrivons tout simplement à une vraie confusion. Voilà, donc maintenant on va aller un petit peu plus loin, et puis on va voir dans quel domaine, si un domaine précis ressort. Parce que finalement, ça peut rester totalement, mais totalement général. Alors, voyons voir. Allez, on va prendre celui-là, et puis on va voir. Donc, parfois elles sortent, hop là. Parfois non. Donc on a déjà une. Je vais le faire en 3. Et puis ensuite on verra. Manque de place, hein, je vais la mettre ici. Voilà la deuxième. Ah, la troisième a failli sortir. Donc voyons si elle ressort ou pas. Sinon, hop là. Là voilà. Allez, nous avons nos 3. Et voyons voir. Ah, super. Alors, on va rester exclusivement là ce soir dans le relationnel. Alors, en communication, lorsqu'on a envie de dire quelque chose ou lorsqu'on reçoit une information, bien souvent, on a un problème de moment. Le moment, s'il est choisi pour nous, il n'est peut-être pas choisi pour la personne en face, et vice-versa. Donc, encore une fois, alors, on n'oublie pas qu'on parle là ce soir vraiment de cette puissance et de cette force mentale. Donc, lorsque les moments ne sont pas concordants, on va dire ça comme ça, réellement ça pose un problème. Et bien souvent en relationnel, donc relationnel ça peut être réellement avec votre autre, avec des amis, avec la famille, enfin ça englobe vraiment tout ce qui est relationnel. Eh bien problème de timing, de moment plutôt, de moment. Si vous arrivez, vous, parce que les autres restent les autres, bien évidemment, on ne peut pas les contrôler, mais vous pouvez vous contrôler vous. Donc sur le coup, si vous arrivez à garder en vous le fait que mentalement, on va dire ça comme ça, il y a une certaine hiérarchie entre mémoire, imagination, perception, sommeil, éveil, qui nous donne une belle confusion. Si vous arrivez à garder un petit peu ça en tête, eh bien lorsque vous direz quelque chose de relativement important, bien évidemment je ne parlais pas des situations basiques où c'est un échange sympa ou autre. Je parle réellement lorsqu'on a vraiment une information à faire passer et que cette information vraiment nous tient à cœur et que c'est vraiment très important. Et quand on a l'impression d'avoir un mur face à soi ou une passoire aussi, enfin peu importe,
et qu'on s'échine à dire et à répéter et qu'en face, enfin, vous avez l'impression bah, que ça rentre pas, alors là, oui, là on va rentrer dans un autre, dans une autre problématique et bah, qui va vous emmener, nous emmener, parce que je m'inclus dedans aussi, bien évidemment, bah, dans des émotions, on va dire un peu néfastes, hein, un peu beaucoup même. Hein. Donc gardez en tête le fait que quand vous avez quelque chose à dire, euh, gardez bien en tête que face à vous, la personne n'est peut-être pas dans la dynamique, dans l'envie, dans le besoin d'entendre et d'écouter ce que vous avez à dire. Donc, ça veut dire encore une fois qu'il va vous falloir faire redescendre tout ça. Parce que quand on a quelque chose à dire, forcément, ben, on y pense, on visualise, on se dit, bon, à quel moment je vais le faire, etc. Donc, vous êtes préparé, mais pas forcément la personne en face. Donc, soyez extrêmement délicat, délicate, sentez les choses, palpez, faites-vous confiance, surtout, surtout, surtout. Et puis voyez, maintenant, avec cette dernière carte, moi j'ai la carte de l'acceptation. Et l'acceptation, en troisième carte, ça veut simplement dire que il est fort probable que vous êtes complètement capable d'intégrer beaucoup de choses, de faire le tri à l'intérieur de vous, dans votre mental finalement, et d'être un vrai vase, un vrai, comme Tempérance, un vrai vase communicant. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce que vous êtes complètement ouvert ou ouverte et que vous ayez les arguments, les preuves même, euh, des excuses aussi, pourquoi pas. Enfin, pensez qu'en face de vous, bah, peut-être que vous n'avez pas quelqu'un qui résonne comme vous, tout simplement, et qui ait envie ou qui soit tout simplement apte à comprendre ce que vous voulez dire ou faire passer comme message. Alors, quand je dis apte, je ne suis pas en train de dire que la personne ou les personnes en face de vous sont des niais ou niaises, loin, loin de là. Hein. Il n'y a vraiment, vraiment aucun jugement. Je suis simplement en train de vous dire que il y a un moment donné, quand vous voyez que ça bloque et que vous faites vraiment tout pour bah, tout ce que vous pouvez finalement pour faire comprendre ou entendre à la personne en face ce qui se passe, eh bien il y a un moment donné, arrêtez de vous épuiser. Arrêtez parce qu'en face de vous, on peut pas refaire une personne. Donc ou vous trouvez un autre billet pour communiquer, un autre langage et pas forcément verbal. Hein. Ça peut être, il y a plein de sortes de langages. Hein. Je sais pas, on peut jouer de la musique, on peut mettre une musique particulière, on peut faire un plat particulier. Enfin, il y a, voilà, il y a plusieurs façons de communiquer ou même écrire, hein, tout simplement. Mais surtout, surtout, préservez-vous et et ne prenez pas le mental de l'autre. Donc sur le coup, on parle quand même aussi d'énergie. Ne prenez pas ce qu'il y a en face de vous pour vous. Ne faites pas votre soupe avec pour ressortir ce que votre propre mental aura déduit de tout ça. Bon, j'espère que j'ai été claire. En résumé, parce que c'est un petit peu... en résumé, simplement, lorsque vous voulez dire quelque chose, pensez bien que c'est avec votre éducation à vous, votre vécu à vous, vos expériences à vous, mais pas avec la personne en face. Donc chacun a
à ses propres expériences, j'ai envie de vous dire, et on ne peut pas forcer quelqu'un à comprendre ce que la personne en face ne veut pas comprendre ou n'est pas apte à comprendre pour différentes raisons, mais là, on rentre dans un autre sujet. Sur le coup, le plus important là-dedans, eh bien, c'est de ne pas rester dans une confusion. Donc forcément, ça va nous emmener ailleurs, et voyons voir où cela va nous emmener. Alors, on va prendre celui-là. Alors, hop, 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 il y en a trop, il y en a trop. Il y en a une là qui est venue de suite. Et là, on va le faire à 5. Alors, une. Le mental, il analyse. Il analyse bien trop. Et il analyse à sa façon, avec la personne que vous êtes. Donc, je vous engage aussi à libérer un peu tout ça, à ouvrir un peu les vannes, et puis ça parle bien là, et à laisser entrer un peu de fraîcheur, un peu de laisser courir un peu tout ça. Ah, bah super. Alors, on vous dit que dans cette grande confusion, vous êtes complètement capable, en fait, de savoir lorsque vous ne pouvez pas passer au-dessus d'un mur. En fait, vous le savez. Donc, il y a 2 solutions. Ou vous rentrez la tête dans le mur, tout simplement, et vous vous faites mal. Donc, quand on se fait mal, qu'est-ce qui se passe ? Les larmes coulent. La colère arrive. La culpabilité. La tristesse. Et surtout, on ramène et on y pense et on repense et on ne fait que ça. Ou vous avez la solution d'essayer de trouver un chemin adverse et de dire bon, le mur, voilà, il y a un moment donné, je vais trouver une petite route adverse et puis je vais y aller. Donc sur le coup, ça vous demande une énergie, mais terrible, puisque de là découlent des insomnies, on a du mal à dormir, on se réveille en pleine nuit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on se dit, bon, c'est pas possible, qu'est-ce que j'aimerais ne plus y penser, et malheureusement, le mental, je vous ai dit, c'est une force, une puissance extraordinaire, ou, en 3e carte, vous avez le choix, tout simplement de reculer, de regarder le mur dans son ensemble, de faire vos propres déductions, de voir ce qui est bon pour vous, de reculer encore, et de se dire, finalement, maintenant que j'ai vu la globalité de la situation, donc de ce qui se passe avec la ou les personnes face à vous, et bien une fois que vous avez réussi à analyser, mais objectivement, vraiment objectivement, donc sans jugement et sans conclusion hâtive, voilà, et surtout sans jugement. Lorsque vous êtes clair avec vous-même, parce que lorsqu'on analyse une situation, mais dans son ensemble, avec objectivité surtout, en reculant, on voit tout ça, et vous prenez la décision qui s'impose. Donc vous êtes en ce moment, tout simplement, face à une situation qui vous demande vraiment et réellement, qui vous demande de sauter le pas. Alors, je peux vous donner l'image, tout simplement, vous vous retrouvez tout en haut
d'une colline, il y a un ravin en bas. Vous savez que si vous sautez, en bas, il peut y avoir ou des pierres et vous vous fracassez la tête, ou une rivière bien profonde et si vous savez nager, bah, vous plongez, vous vous retrouvez complètement rassénéré. Ou il y a un tapis de mousse et puis vous atterrissez sur la mousse. Ou tout simplement, vous choisissez de rester au bord de la falaise et de vous dire, bon, bah, je stagne, je reste là, je n'avance pas. Tout ça, c'est imagé, bien évidemment, mais sauter le pas, ça veut dire ça. Ça veut dire que la situation, c'est vous face à vous. Donc sur le coup, la situation correspond assez bien au nom de la chaîne, hein, le miroir. Peut-être qu'il est temps de vous regarder, mais vraiment, vraiment, réellement, dans un miroir, dans votre miroir, et prendre bien évidemment ce qui est bon pour vous, ce qui a résonance en vous, et ce que vous pensez être juste pour vous. Et nous allons finir sur ces deux cartes-là. Alors, ces deux cartes-là vous disent que... alors, bien évidemment, ça fait toujours... ça cause toujours de l'anxiété parce que finalement, vous ne savez pas trop où vous allez aller, bien évidemment. Donc, on se dit, bon, oui, mais si je prends cette décision... je vais laisser ça, il va se passer ça. Encore une fois, vous êtes dans les forces mentales. Vous ne pouvez maîtriser que l'instant présent. Donc déjà, apprenez à maîtriser l'ici, le maintenant. Apprenez déjà à maîtriser ça avant de pouvoir maîtriser le reste. Ça veut dire que ancrez-vous, prenez votre place, vraiment, prenez votre place, redevenez ou devenez tout simplement la personne que vous avez envie d'être. Et à ce moment-là, bah, l'univers fera le reste. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, restez bien ancré et mettez votre mental en repos. Mettez sur pause et appréciez tout simplement d'être en vie. Et si vous arrivez à faire ça, alors là, je peux vous assurer que beaucoup de choses vont changer, mais en vous-même, parce que finalement, nous ne sommes que de passage. La vie passe très très vite. Et finalement, lorsque on arrive à rester concentré sur soi-même, sur la personne que l'on est, eh bien finalement, ça nous donne à nous une puissance et une force, mais justement pour pouvoir affronter le monde, parce que on ne va pas dire que le monde est quand même hostile. C'est vrai que c'est hostile. Alors, moi j'ai envie de terminer avec ce jeu que j'aime beaucoup. Hop là, hop, hop, hop. Alors, la carte vous dit il était temps. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il était temps. Et surtout, remarquez autour de vous, voyez toutes ces petites choses qui vous font du bien et que vous avez oubliées. Remarquez la douceur, tout simplement, la douceur. Lorsque le soleil sort et qu'une petite brise vient vous caresser la joue, ou un oiseau qui s'arrête pas loin de vous, puis on dirait qu'il vient vous dire bonjour, voilà. Cette petite douceur de vie, là, il faut la réapprendre. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et là, on a la carte du no forcing. Donc, ne vous forcez pas. Arrêtez de vous forcer à faire des choses ou à dire des choses. Enfin,
arrêtez de vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Je vous le répète, nous sommes dans un tirage relationnel. Donc, je ne parle pas professionnel parce que quand vous êtes au travail et que vous êtes obligé, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes obligé, vous le faites et c'est tout. Mais ça, c'est totalement différent. D'accord? Je vous parle relationnel. On n'est pas obligé de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Il suffit simplement d'apprendre à dire non. Non, j'ai pas envie. Ou pas maintenant. Ou voilà. Puis arrêtez de vous justifier aussi. Arrêtez vraiment, hop là, de vous justifier. Et nous allons terminer sur ces 2 dernières magnifiques cartes. Là, on vous demande tout simplement de ne pas donner plus que vous recevez. La vie, c'est ça, c'est aussi un aller-retour. Maintenant, si vous préférez donner, que ça ne vous pose aucun problème de ne pas recevoir, ne dites pas « oui, après tout ce que j'ai fait pour lui ». Alors, à ce moment-là, ne faites rien. Si vous donnez sans rien attendre en retour, et c'est très bien. Mais si vous donnez en attendant quelque chose en retour, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est mieux d'apprendre à dire non. Ça sera plus simple. Et enfin, pour terminer, on vous dit « abandonnez-vous et libérez-vous ». Donc, abandonnez-vous, ça veut simplement dire faites connaissance avec vous-même. Apprenez à savoir qui vous êtes. Ça vous permettra d'être bien plus cool. Donc, sur le coup, on abandonne beaucoup de chaînes et on se libère aussi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que les messages auront été clairs. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, tout ça c'est gratuit, hein. Puis ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Je vais vous quitter en vous disant bien évidemment, prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao.